Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de prédiction mondiale. J'espère qu'elle vous retrouve tous en forme et vous êtes fin prêts pour les fêtes qui arrivent dans quelques jours alors qu'on était au mois d'août il n'y a pas longtemps. Le temps passe à une vitesse extraordinaire. J'espère que tout va bien pour vous, que vous êtes heureux, que vos proches sont heureux. Je souhaite revenir sur l'une des prédictions que j'avais faites quand je vous avais dit que je voyais des bovins, voire même des chevaux, tomber un peu comme de manière musculaire, avoir des problèmes de muscles, un peu comme je les voyais avoir une maladie équivalente à Creutzfeldt-Jakob et ou une recrudescence de Creutzfeldt-Jakob ou de l'équivalent. Jacob, pardon. Rappelez-vous, dans les dernières vidéos que j'ai faites, j'ai aussi vu que nous allions être dépeuplés au niveau du vivant. Et je me suis concentrée sur le vaccin qu'ils souhaitent administrer aux animaux, en France en l'occurrence, mais dans d'autres pays. Ce vaccin, alors moi je n'ai rien contre les vaccins en général, à part les injections Covid, où là j'ai toujours demandé aux gens d'être très prudents, mais comme je dis souvent, chacun décide pour sa santé. Par contre, le vaccin qu'ils souhaitent veut dire administrer aux animaux en France, est un vaccin que je ressens dangereux et qui pourrait éventuellement venir expliquer le flash que j'ai eu quand je vous disais que je voyais des animaux qui avaient des problèmes musculaires tomber comme ça d'un seul coup. Perdre en fait l'équilibre au niveau des jambes. Alors j'espère que ça n'a rien à voir avec le vaccin, bien que je ne le sente pas. Et ça me pose, et donc je pense qu'il y a un lien, pour être tout à fait honnête avec vous, et ça me pose un problème, puisqu'ils ont abattu certains animaux bien trop que ce qu'il aurait fallu, je vous le confirme, et que si le vaccin est dangereux pour les animaux que nous sommes censés manger derrière pour les personnes qui mangent de la viande, ça veut dire que ça pourrait éventuellement être dangereux aussi pour nous. Rappelez-vous, il y a quelque temps, début décembre, le 4 décembre, là où j'ai recommencé à refaire des prédictions mondiales, parmi le lot des prédictions que je vous ai faites, je vous ai dit, je vois 2 maladies. Une qui s'attrapera dans l'eau, colonne de peau, et une qui sera l'équivalent de la malaria. On sera aux toilettes, on passera notre temps aux toilettes assez longtemps. Et je me demande, et je ressens, que cette maladie gastrique, très envahissante et très gênante, de par son intensité et le temps qu'elle durera, handicapera les gens, ils devront être en arrêt plus longtemps, pour ceux qui travaillent. Pour ceux qui ne travaillent pas, de toute façon, ils ne pourront pas faire autre chose que de faire des allers-retours aux toilettes. Et je me demande si le vaccin de ces animaux ne va pas déclencher, en partie, cette malaria chez l'homme. Sachant qu'il y a eu des diagnostics de fait, la science dit que les animaux qui ont été abattus avaient la pathologie animale qui ne devait pas normalement être contagieuse à l'homme. Mais on sait très bien qu'un virus, ça mute, et que ce n'est pas parce que l'organisme des animaux vaccinés ne déclenche pas une malaria ou une gastro, et d'ailleurs on n'est pas à l'abri à ce qu'il ne déclenche pas, que ça ne peut pas la déclencher chez l'homme une fois digérée. On a vu de tout. Je tiens à vous prévenir. Je tiens également à vous prévenir que j'ai vu qu'il y aura un autre scandale par rapport à des diacres ou des prêtres au Vatican. France, Italie, je pense. Je vois un homme qui fait la messe souvent, qui pratique, qui sera accusé de viol. Là, je canalise viol, coup et blessure, mais le premier flash que j'ai eu, ça concernait un viol, abus sexuel sur des sœurs ou des enfants de cœur dans la paroisse. Secret, étouffé, caché pendant des années, qui verra le jour, tôt ou tard. Le jour où ça verra le jour, ce monsieur ne sera plus tout jeune. Ça viendra atteindre son ego parce que
au point il en est, sans vouloir forcément faire de jugement, je pense qu'il en a rien à fiche d'avoir fait du mal ou pas. Mais voilà, les masques tombent. Les masques tombent. 2026 est une année qui va être assez costaud pour tout le monde. Je tiens quand même à le préciser. Je tiens quand même à le préciser. Il va se passer aussi un événement assez considérable dans le monde du rallye de la voiture de la grande vitesse, de la vitesse. Rallye, ça peut être des concours de moto, de rallye de voiture, etc. C'est quelque chose qui arrive brutalement, ça peut même être accidentel. Je canalise le mot accidentel. Par rapport à la trahison politique que je ressens sur un autre politique, j'ai l'impression que c'est un politique important de notre pays qui va être trahi par un politique d'un autre pays et je perçois un homme de fort pouvoir. Où on va se dire « Oh, c'est bon, ça passe crème, tout va bien, négociation », puis bam, par surprise, on va se faire gifler. La France va se faire, enfin la France, le représentant de la France, comme jamais on n'aurait cru que ça se passerait, en fait. Pour le moment, moi, je vois toujours Emmanuel Macron continuer son mandat, comme j'ai toujours dit depuis le départ. Quelles que soient les difficultés, je le vois continuer jusqu'à terme. Je n'ai pas l'impression qu'il va partir avant 2027. Attendez-vous à une année 2026 extrêmement riche en rebondissements, mais pas toujours des bons, puisque là, nous avons quand même des choses qui nous attendent qui ne vont pas être évidentes, avec un gouvernement qui n'en fait qu'à sa tête, et encore des gens qui vont recevoir des courriers qui vont devoir rembourser certaines aides ou recevoir des courriers comme quoi ils n'auront plus d'aide pour les logements, etc. Ça a déjà commencé. Je suis tombée dessus comme prédit il y a quelques mois déjà. Aujourd'hui, là, d'une vidéo de 2 semaines, d'une dame qui allait être enceinte dans 1 mois. J'ai failli poster, puis je me suis fait rattraper par les consultations. Ça y est, ça commence comme prédit, malheureusement. Et j'ai le sentiment qu'en fait, le gouvernement va enlever progressivement tout ce que nous avions pu acquérir du temps de nos grands-parents, en fait, aux Français. Alors, sachez également que ce qui se passe par rapport à nos animaux, c'est un scandale et ça n'est pas normal. Si demain, façon de parler, nous n'avons plus de paysans, la France n'aura quasiment plus de produits intérieurs bruts, elle n'existera plus aux yeux du monde au niveau économique. Et j'ai vraiment, et je suis fâchée, parce que j'ai vraiment le sentiment que c'est ce qu'ils veulent, en fait, au gouvernement. Alors, il ne va pas falloir avoir peur de montrer sa colère et de dire non. C'est le moment de tous se rallier, de dire non. Parce que c'est toujours les mêmes qui payent et c'est toujours les mêmes qui s'en fichent et qui s'en mettent plein les poches en nous disant que tout va bien se passer, mais qu'il faut d'abord aider les autres pays. Non, il faut déjà d'abord aider le pays dans lequel vous avez été élu, si tant est qu'on puisse dire que chaque ministre et Patin Couffin ont été élus normalement, et même le président, puisque moi je sens que c'est truqué en fait de A à Z. C'est-à-dire qu'on fait croire aux Français qu'ils votent, mais finalement ils savent déjà bien tous autant qu'ils sont, puisqu'en fait ils se connaissent tous autant qu'ils sont, qui va être élu, etc. Ils le savent depuis Mathusalem, hein, tout. Voilà. Donc il va falloir faire très attention aussi à l'arrivée des humanoïdes, donc en fait mi-robots, mi-humains, des robots qui vont en fait au début arriver sur le marché, comme c'est déjà le cas dans certains pays modernes, pour vous dire, écoutez, c'est génial, il vous fait votre ménage, il range votre vaisselle dans les machines à laver, etc. Et en fait, progressivement, ça va pas être si bon que ça, puisque ça va encore retirer du travail aux humains. Déjà que l'ambiance, elle est froide, mais alors là, qu'avec des robots, je ne vous explique pas. Il va falloir montrer notre mécontentement, ne rien lâcher. Les taxis commencent à se rejoindre en solidarité aux agriculteurs. Les pêcheurs également, il y a même des mouvements qui sont en train de se mettre en place, des mouvements politiques. Nous attendons les enseignants. On attend à ce que les enseignants rejoignent. Donc si ceux qui m'écoutent êtes d'accord avec le fait que le gouvernement va trop loin, rejoignez-nous.
Rejoignez-nous pour qu'ils arrêtent de massacrer l'agriculture française, par exemple, qu'ils arrêtent de rajouter des taxes alors qu'on en a marre et qu'on n'y arrive pas, qu'ils arrêtent de durcir comme c'est pas possible les conditions d'accès à France Travail pour retrouver un travail, qu'ils arrêtent de radier pour tout et n'importe quoi. Rejoignez nos mouvements. On attend également donc les enseignants et plein d'autres corps de métier. Et ce serait bien aussi que l'armée soit du côté du peuple. Certains CRS, ça y est, ont ouvert les yeux, ont baissé leur bouclier. Faites pareil. Moi, je demande à l'armée d'ouvrir les yeux et je dirais même, je demande à l'armée de se joindre à nous, à se joindre aux agriculteurs, parce qu'il ne faut pas oublier que ceux qui sont à l'armée défendent une nation, ils défendent un pays, donc quelque part, ils défendent aussi l'agriculture qui est en péril à cause d'un gouvernement. Donc ça serait bien que le ministère des Armées réagisse autrement à l'encontre des décisions inhumaines. En tout cas, les soldats eux-mêmes, parce que les soldats, si le ministère dit de faire ça, mais que les soldats ne veulent pas, ils seront bien embêtés. Il faudrait que l'armée se joigne à nous. C'est un message que j'envoie à l'armée et qu'elle nous délivre ce qu'elle sait. Les plans du gouvernement, pour qu'on puisse les déjouer, en fait. Mais c'est pas bon, hein. Là, si on laisse faire, on va dans le mur en 2026, très vite. Je vois de toute façon une révolte comme on n'a jamais vu en fait dans les années une révolte comme on n'a jamais vu depuis les années 1800, donc 1789. Hein. Ça va être chaud bouillant et en même temps j'ai envie de dire, le gouvernement aura que ce qu'il mérite, puisque ça fait des années que j'alerte, ça fait des années que je ne suis pas la seule à alerter. Ça fait des années qu'ils n'écoutent plus les Français, je pense qu'ils auront que ce qu'ils méritent. Et donc ils vont se victimiser, ils vont nous faire passer pour un peuple méchant, mais peu importe. On sait très bien où est l'ombre, on le sait. Donc il faut que ça pète, et ça va péter. Ça va péter en France, je le vois. Et c'est très bien, c'est très bien. On ne peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. Les personnes qui sont à leur compte en France n'ont pour vivre même pas des fois 10% de ce qu'elles gagnent, 20% quand elles ont de la chance. Tout le reste va à l'État qui est censé être endetté. Comment l'État peut être endetté alors qu'il prend en général l'argent des gens qui sont en EHPAD pour rembourser leurs dettes? Comment il peut être endetté avec tout le fric qu'on lui donne? Ça passe où? Jamais de réponse, toujours pas de réponse. Mais on le sait où ça passe. Ça passe dans la traite d'humains, ça passe dans la prostitution, ça passe dans la drogue, que certaines personnes au gouvernement prennent. Certaines personnes au gouvernement ont des casseroles, ils se connaissent tous au gouvernement, c'est une scène de théâtre ouverte. Et ils nous font croire qu'ils tiennent à nous, qu'ils font ça pour notre bien. Ah ouais, c'est faire ça pour notre bien quand il reste plus rien dans l'assiette à la fin du mois, quand à partir du 15, la moitié des Français mangent des pâtes. C'est ça, faire notre bien? Pendant qu'au gouvernement, ils gagnent 30 000 euros, là, les sénateurs, et au gouvernement, j'ose même pas dire combien ils gagnent. Donc ça, il faut que ça cesse. Il faut qu'il y ait un rééquilibrage des richesses, c'est possible. 2026, c'est une année de transformation, une année de combat, une année où les gens vont dehors et ne cessent d'y aller jusqu'à ce qu'ils obtiennent satisfaction. Arrêtons de croire tout ce qu'ils nous disent, c'est du bluff, c'est des mensonges. On s'est fait avoir en beauté au temps du Covid, je pense que là, les 3/4 des gens ont compris. Et les 3/4 des gens se doivent d'être fâchés. Ça va au-delà de la dignité, en fait. Ça va au-delà de la dignité. Ça ne marche plus, en fait. Ça marche plus. La manipulation, tout ça, c'est terminé, en fait. Ah, ils peuvent essayer, hein. Moi, j'ai des consultants chaque jour au téléphone. Les gens ont compris. Les gens ont compris. Je vois une femme également politique qui va bien pleurer, qui va craquer. En pleine réunion, en fait. Et je vois la Belgique, je vois Bruxelles. Est-ce que c'est Van der Leyen? Est-ce que c'est une dame de France, femme d'un président actuel ou d'un ancien président? Elle va craquer littéralement en larmes lors d'une réunion. Et ça se saura, ou juste après. Enfin, en tout cas, elle va craquer. Et des révélations seront faites derrière, soit par elle, soit par quelqu'un de proche. Des révélations incroyables.
qui, je pense, feront avancer le monde, feront avancer les gens sur le regard qu'ils ont vis-à-vis des politiques et de leur but. On n'est pas au bout de nos surprises. J'invite l'armée à rejoindre le peuple. Tous les corps de l'armée, armée de terre, armée de l'air, marine, nationale. Il en va de notre pays. Si vraiment vous faites ce métier, si vous êtes soldat ou autre, général, caporal, quel que soit votre grade, si vous le faites pour sauver la nation, regardez à quel point la nation est en danger, rejoignez le peuple. Merci à tous de votre écoute. À très bientôt.